Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un tout nouveau modeleur que je viens de recevoir cette semaine. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord dire deux grands merci. Le premier à Isabelle pour me servir de Kobe. Et ensuite, c'était la fête de père. Donc un grand merci à ma fille pour ce super t-shirt que j'ai reçu. Merci, super, je l'adore, t'es la meilleure. Ensuite, juste deux, trois petits détails pratiques. J'ai changé l'éclairage pour la vidéo. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Comme vous le voyez, je porte un micro-cravate et toute cette vidéo et les suivantes seront désormais filmées sur un Nikon Z6. Donc j'espère que tout ça mis ensemble augmentera la qualité de ces vidéos. Le thème de cette semaine, c'est celui-ci. Il s'agit du snoot optique de Pixapro. Alors, qu'est-ce qu'un snoot optique? Vous connaissez le snoot normal, qui est ceci, c'est un petit cône qui permet de focaliser la lumière. Il en existe, comme j'en ai un là-bas, avec une petite lentille de Fresnel sur l'avant qui permet de rendre plus ou moins le rond de lumière net, mais ça reste des ronds. Ce qu'un snoot optique vous permet, c'est avec des petites lamelles qui se montent sur un support. Voilà, merci bien. Ces petites lamelles, ouais, le support c'est ceci, vous avez ces petites lamelles en forme, vous avez une fenêtre, vous avez des petits, comme une espèce de petits volets, vous avez un rond, vous avez une ligne, ça c'est le kit de base. Ça vous permet, au moyen d'un objectif que vous venez monter sur l'avant de votre snoot, de vraiment rendre vos ombres excessivement nettes. Ce qui est très pratique en fonction de ce que vous voulez faire. Vous pouvez faire plus net, moins net, et comme c'est un objectif, en fonction de la focale utilisée, vous pouvez agrandir ou réduire la taille de vos projections. Il y a des tonnes d'utilisation. Je vais vous en montrer quelques-unes, j'espère, c'est la première fois que je l'utilise. Tout ce que je sais, c'est que ceci est assez gourmand en lumière, donc je pense qu'il faut des flashs assez puissants. Ouais, j'ai des 600 watts, normalement ça devrait suffire. Comme c'est gourmand en lumière, l'objectif, alors j'ai pris dans mes objectifs, c'est un 18-70 DX, c'est un ancien objectif, mais c'est un objectif en monture G, donc un monture Nikon. Petit problème, ce snoot n'existe qu'en monture Canon, j'ai donc acheté une bague d'adaptation. C'est ouvert au maximum pour laisser passer un max de lumière. Une fois que le tout est monté, on pourra à ce moment-là jouer avec la netteté et la forme de nos projections. Voilà, le décor est planté. On va passer aux photos. Pour ce premier setup, comme vous le voyez, j'ai mis mon snoot optique ici. Alors, j'ai posé dessus un petit linge parce qu'il y a des fuites de lumière qui se situent au niveau du filtre. Vous voyez, elles se trouvent. Alors ici, je ne sais pas si vous les verrez avec la lumière pour la vidéo, mais il y a des projections de lumière indésirables. Donc j'ai juste mis un petit tissu noir, comme ceci, pour supprimer les projections. J'ai utilisé les petites stries verticales pour donner l'idée d'avoir une lumière qui passe à travers d'une fenêtre quand votre volet est un peu ouvert le matin. On pourrait, parce qu'il y a un petit kit de filtre qui est livré avec, rajouter un petit filtre pour réchauffer un rien la lumière. Comme vous, de l'autre côté, ici, vous voyez mon réflecteur, vous le savez, c'est mon réflecteur parabolique. Je l'ai mis en position la plus douce possible. Au flash, je crois que le flash, il est à 1/64e de sa puissance, juste pour déboucher un peu les ombres et adoucir le contraste pour donner plus ce feeling d'avoir cette lumière dure qui passe à travers un volet et avoir une lumière d'ambiance qui est assez douce. Et pour vous donner une idée, le flash où il y a le snoot est à 1,5. Ce sont les deux mêmes, ce sont deux Godox 600 watts. Maintenant, voyons en photo ce que ça donne. Never gave up loving you. I learned to love you, even you were not around. I learned to love you, in spite of you. I never gave up thinking of you on the night, surrounded by you. I never gave up loving you like the sun, shining every morning after being led to set with cheers and laughters. At night before. Come on, baby, come on, baby, come on, baby, come on, baby,
Shining every morning after being led to set with cheers and laughters. And night before, baby, come on, baby, come on, baby, come on, baby, come on, baby, come on. Pour le setup suivant, comme vous le voyez, Isabelle est, hop, je recule, elle est là, assise au sol. Nous avons notre Snoop optique qui est là-bas tout en haut avec cette fois-ci la forme de fenêtre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de projeter cette espèce de forme de fenêtre avec les deux châssis qui se croisent, qui vont se croiser au niveau d'Isabelle pour donner une espèce de lumière de fin d'après-midi qui rentre par une fenêtre. C'est pour ça qu'elle a passé une tenue qui est plus cool, plus cocooning. Toujours sur la gauche, j'ai mon réflecteur parabolique pour juste déboucher un peu les ombres et adoucir un peu les contrastes. Bon, la lampe que vous voyez là, c'est la lampe vidéo, c'est juste pour filmer la vidéo. Pendant le shoot, je vais l'éteindre pour que cette fois-ci, vous voyez les coups de flash et ce que ça peut donner. Maintenant, j'espère que tout ça va fonctionner. Alors, juste petit détail, là, on est sur le snoot optique au flash au maximum et sur le réflecteur, sur le para, on est au minimum. Maintenant, on est parti, on va voir ce que ça donne en vrai. Shoes, fresh haircut, but she don't even know that I even exist. It's just a little bit ridiculous. I try to be seen, but she just misses every single move I make. It's like I am mistaken. I wanna be hers, but she's taken, or I guess she must be. She never looks at me directly. I decline that fact respectfully. Gonna make her mine, gonna make her mine. Give me some time, gonna make her mine. Hand on my chest, feel that beat. Beat for you. I'm made for you, maybe. I'm made for you, maybe. I'm made for you, maybe. Heart held so tightly, hoping that you'll give a hand. Last chance, shine brightly, show her she don't need no man. She puts the sunshine in my days, even though she doesn't know me. In my dreams, she loves me. She puts a smile on my face, even when I'm having the worst day. I love to hear her say, excuse me, but you're in my way. No, really, you're in my way. My coffee is right behind you. If you could just... Heart held so tightly, hoping that you'll give a hand. Last chance, shine brightly. She don't need no man. She got my heart held so tightly, hoping that you'll give a hand. Last chance, shine brightly. Show her she don't need no man. Pour ce dernier setup, nous allons cette fois-ci utiliser la petite ligne qui est dans le set de Gobos qui permettent de modifier notre lumière. Alors, comme vous le voyez, le Snoop optique est placé ici, juste au-dessus d'Isabelle, avec la ligne qui va venir en diagonale comme ceci. On a été un peu plus ambitieux sur le setup. Là, il y a 4 sources de lumière, donc forcément notre Snoop optique qui est là. Nous avons ici une petite octobox de 80 cm, je crois, qui est réglée excessivement bas, juste pour déboucher un peu les ombres. Nous avons, à l'opposé, vous voyez là-bas au fond, nous avons un réflecteur standard 24 cm qui est juste destiné à vraiment définir tout le profil d'Isabelle, donc la lumière va venir comme ceci. Et pour le fond, nous avons là-bas un snoot Fresnel, donc avec la lentille de Fresnel, qui permet de modeler
juste une petite boule de lumière juste derrière elle. Voilà le setup, voilà l'idée. Maintenant, on va faire les photos et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, nous sommes maintenant arrivés au bout de la séance. Vous avez vu tous les résultats. Je vous laisse me dire en dessous dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, qu'est-ce que je pense de ce snoot optique de Pixapro? Première chose, on va commencer par le négatif, c'est excessivement peu pratique à mettre en œuvre. Le cache ne rentre pas très facilement, ça ne tourne pas comme on veut. Bref, c'est pas super évident, il faut avoir beaucoup de lumière quand même, il faut travailler dans une pièce noire pour pouvoir voir la projection, pour pouvoir bien la placer et bien faire ses réglages. Et si vous n'avez pas une lampe LED, ça chauffe horriblement. Maintenant, le pour, ce sont les résultats. Pour une première utilisation, où je n'ai jamais utilisé ne fût-ce que même quelque chose qui ressemble plus ou moins à ça, j'avais déjà essayé de créer des ombres avec des flags et tout, mais c'est pas vraiment la même chose. Honnêtement, je trouve que franchement, pour le prix, ça reste un modeler relativement bon marché, entre guillemets. On est quand même en photo, il n'y a rien de vraiment très bon marché. Allez voir, je vous mettrai un lien en dessous. Ça se trouve, je crois, sur Amazon ou ça se trouve sur Essential Photos en Grande-Bretagne. Les résultats, je trouve, sont vraiment très, très chouettes. Alors, il faudra retravailler pour dire d'avoir des résultats, les affiner et avoir plus l'habitude de travailler. Je suppose qu'avec l'habitude, on parvient à l'utiliser beaucoup mieux et beaucoup plus efficacement que ce que je n'ai fait aujourd'hui. Mais mine de rien, dans l'ensemble, je suis plutôt très content de cet achat. Alors, c'est un modeler très spécialisé qui ne servira pas à tout. Ça peut servir évidemment pour du portrait, pour de la mode, pour du produit. Ça permet de faire juste des lignes, que ce soit ou la nourriture ou du produit. Ça permet de travailler vraiment la lumière très précisément. Ça peut être très utile. Voilà un peu mes premières impressions au niveau de ce modeler. Alors maintenant, on va arrêter cette vidéo ici. On va dire un grand merci à Isabelle parce que vous ne vous en rendez pas compte, mais il doit faire à peu près 645 degrés dans le studio à cause de la canicule qu'il y a dehors. Elle a été super courageuse de supporter tout ça. Un grand merci. Nous, on se voit la semaine prochaine ou avant pour une nouvelle vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas. Partagez, un petit pouce fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. On se voit bientôt. Ciao!